Ah, madame. Bonjour, madame. Adam, Oui, madame. comment vas-tu? Je vais bien, madame. Est-ce que ton patron est là? Oui, il est à l'intérieur. Ok, s'il te plaît, fais sortir les affaires. Très bien, c'est compris, Laisse-moi madame. t'aider. Ok. Merci. Mon fils. Richard. Richie? Richie. Richie? Waouh. Oh, Richie. Richie. Maman, Oui, mon chéri. t'es là? Je suis venu admirer ton chef-d'œuvre. Il est déjà très beau, mon chéri, et je suis sûre que lorsque tout sera fini, on verra qu'il est encore plus magnifique. Ouais, je l'espère également. Parce que cela m'a pris assez de temps. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Pourquoi? Parce que t'es ici? Ai-je besoin que quelque chose se passe avant de venir voir mon fils? Bien sûr que non. Oublie ce que je viens de dire. Je suis juste surpris de te voir ici tôt le matin. Eh bien, mon garçon me manquait. Alors, puisque je n'avais pas de nouvelles de toi, je voulais voir si je t'avais fait du tort. Non, je suis désolé, maman. C'est juste que j'ai été trop occupé avec le boulot et la peinture. Mais bien sûr, ce n'est pas une excuse, donc Ouais. comment pourrais-je me faire pardonner? En dînant avec nous demain soir. Tu nous manques, mon garçon. Le tyran. Est-ce que je lui manque aussi? Ne dis pas ça. C'est ton père. Fais preuve de respect. Très bien, maman. C'est mieux. Je suis désolé. Demain. Ça sera très chargé pour moi, mais après-demain, je serai libre, donc on va dire samedi. Ok. Samedi, c'est très bien. Je verrai ce qu'on va manger. Très bien, maman. Je vais aller prendre un bain maintenant. On se reparle plus tard. Tu veux que je te cuisine quelque chose? Tu veux un plat en particulier, mon enfant? Non, maman. Tout ce que tu feras me conviendra. Ok, si tu le dis alors. Oui, je t'assure. Bon boulot. Merci, maman. C'est du bon boulot. Merci, monsieur. Waouh. Honnêtement, c'est du beau travail. Je te confierai alors des projets plus importants à l'avenir. Ce serait gentil, monsieur. Mais dis-moi sincèrement, comment as-tu pu concevoir ce plan aussi facilement, alors que je sais bien que des gens ont trimé là-dessus? Explique-moi un peu. Je ne sais pas. Peut-être parce que je me suis appliquée. Et vous savez, pour établir un plan business, il faut beaucoup de concentration, des efforts. Je ne sais pas. Tout n'est que résultat de dur labeur. Alors, il n'y a aucun homme qui attend quelque part par hasard? Non, aucun homme. Pourquoi non? C'est juste que... Papa, C'est quoi tout ceci? il y a certaines réformes au niveau des ressources humaines qui doivent être vues. Steph s'en chargera quand on aura fini. Autrement dit, tu ne l'as pas étudié avant de me l'envoyer. Je m'apprêtais à le faire, mais elle a insisté sur le fait que tu en avais besoin aujourd'hui. Eh bien, tu n'as jamais examiné un dossier important, n'est-ce pas? Explique-moi. Papa, Oui, quel est le problème? va à la 4e page. Je ne savais rien à ce sujet.
Je me fiche de savoir comment tu vas t'y prendre pour le rectifier. Mais fais-le avant cet après-midi. Monsieur, je peux voir. Monsieur, est-ce qu'il est possible que je suspende la tâche initiale que vous m'aviez confiée pour décortiquer ceci et essayer de le corriger? Oui, merci. J'apprécierais vraiment cela. Ok. Quand est-ce que vous pensez que ça sera prêt? Eh bien, je suppose avant la réunion, ou... Je vais faire ce que je peux, monsieur. Ouais, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Je m'y mets immédiatement. Très bien. Comment tu vas, frangin? Frère. Ça fait combien de temps que t'es là? Je ne suis pas trop sûr. 30 à 45 minutes peut-être. Ah. Yo, apportez-moi la même chose que lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air content. C'est encore une dispute avec ton père? Comme toujours. Je bois pour oublier mon père. Écoute, j'ai quelque chose à te raconter. Qu'est-ce que c'est? Tiens-toi bien, Bose a accepté d'acheter le studio. Oh, vraiment? Génial. C'est vraiment super. Eh bien, il y a un hic. Hein? Ta boisson est arrivée. Ok. Il veut que tu sois présent. Oui, bien sûr. Demain. Ok. Tu es sûr que tu viendras? Parce que ton père est toujours sur tes talons. Eh bien... Que j'y aille ou non, il s'en portera. Ces jours-ci, quel que soit ce que je fais, il se plaint. Il n'apprécie pas, donc... Je viendrai. D'ailleurs, Très bien. je suis la personne la mieux placée si tu veux prendre part à son prochain festival d'art. Parfait. Je suis ravi que tu comprennes cela. Je veux dire que seulement ta présence gonflera mon compte en Oh, banque. t'y donnes. Toi et l'argent. Eh bien, c'est toujours comme ça. Il n'est pas toujours question d'argent, mon frère. Maintenant, tu parles d'un point de vue artistique. Je suis un homme d'affaires. Et tout est question d'argent. T'y donnes. Je suis impatient que ce festival commence. Salut. Coucou, Richard. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Pourquoi t'es assise toute seule? Où est papa? Il a reçu un appel, il sera là bientôt. Ok. Quelque chose sent très bon par ici. Comme quoi?
Ah, comme la nourriture, comme un bon repas. Ils sont vraiment bons. Maman, tu veux vraiment qu'on attende? Tu penses vraiment qu'on devrait attendre, papa? Oui, nous devrons parce que ton père... Bonsoir, papa. Jeune homme, pourquoi n'étais-tu pas au dîner d'affaires avec Aladji Mustapha la nuit dernière? La nuit dernière, j'ai envoyé un représentant à la réunion. Un représentant? Pourquoi n'as-tu pas représenté toi-même la famille? Tu envoies un représentant? Un novice, quel est son nom? Osita, pour représenter notre famille à un important dîner d'affaires. Et tu ne pouvais même pas répondre à mes appels. Papa, je ne savais pas que mon téléphone sonnait. Et honnêtement, j'ai essayé de te rappeler, mais tu n'as pas répondu à mes appels. Parlons de Sita. Il n'est pas un novice, il a travaillé pour le gouvernement durant 2 ans. Richard Somtojuku Okafor. Si cet accord n'est pas signé, alors tu auras affaire à moi, compris? Ok, chef. Partons d'abord manger. Ensuite, vous pourrez tous les deux en discuter. Mais de quoi? Je n'ai rien à dire, rien du tout à ce garçon. S'il ne peut pas diriger la compagnie, qu'il nous le dise, alors je n'aurai plus qu'à demander à sa sœur de diriger l'entreprise. Chef. Mon fils, où est-ce que tu pars? Je suis désolé, maman. J'ai perdu la petite. Chef, tu aurais dû attendre après le repas. Maintenant, il est parti sans avoir rien mangé. Écoute-moi, ton fils n'est pas à mesure de diriger un simple dîner d'affaires. Il est ton fils aussi. Je veux dire que tu devrais lui accorder un peu de respect. Et non le mettre en colère tout le temps. Du respect. Tu as bien dit du respect. N'oublie pas qu'il se mérite. Ce n'est pas comme si c'était un titre. Chef, il est ton garçon. Je n'apprécie pas ceci. Il est ton seul garçon. Vous êtes tout le temps en train de vous disputer comme des rivaux. Je n'aime pas ceci. Mon garçon, je sais que ton père ne comprend pas ta passion. Qu'il ne comprend pas pourquoi tu ne te donnes pas à fond pour l'entreprise. Mais tu as besoin d'être patient. Maman. La patience? Oui. Que je sois patient? Oui. Durant absolument toute ma vie, j'ai attendu très patiemment pour qu'ils comprennent que je peux être un fils aussi bien qu'un artiste. Mais apparemment, papa ne le comprendra jamais. Et honnêtement, maman, j'en ai marre de ce comportement, je t'assure. Non. Il est ton père. Tu ne peux pas en avoir marre de lui. Maman, j'ai fait de mon mieux. Ok. Mais je veux que tu fasses plus d'efforts. S'il te plaît. Maman. Promets-le-moi. Très bien, maman. C'est tout ce que je te demande. Merci beaucoup. Mais, Tidone. Oui, tu sais bien que je ne fonctionne pas comme ça. Tu le sais très bien. J'aime prendre mon temps, d'accord? Avec la poterie. Aucune pression. Frangin, calme-toi. Hein? Calme-toi, nous allons avoir ce marché. Écoute, il n'y a personne de plus compétent que nous dans toute cette ville, mon frère. Alors détends-toi. C'est très bien alors. On se reparle plus tard. Ah...
me dis pas qu'ils sont partis? Oh non, ils sont en salle de réunion. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je vous ai appelé, vous n'avez pas décroché. Oui, mon téléphone était sur silence. Je ferais mieux d'arrêter cela. Ok, d'accord. Voici le dossier, monsieur. Tout est à l'intérieur. Oh, ok. Le ministre est venu en personne. Quoi? Tu veux dire que le ministre est là? Oui, monsieur, avec le chef. Tout ce dont vous avez besoin est dans le dossier. Vous n'aviez juste qu'à suivre et ça ira. Mais j'ai changé quelques petites choses à l'intérieur. Oh. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Steph? Merci beaucoup. C'est bien fait. Bose. Bon travail. Merci beaucoup. Ouais, frangin. Bien joué. Nous l'avons fait. Tu peux encore le dire, frangin. Mais sincèrement, Dawn, tu sais bien que je n'ai jamais vraiment douté de toi, surtout quand il s'agit de business. Parce que t'es vraiment le meilleur. Dawn, tu sais, t'es la personne que je connais qui arrive à discuter et à traiter des affaires avec des personnes influentes sur Terre. Tu as plus d'un tour de magie. C'est mon moi, frère. frangin. Hein? C'est moi, je suis magique. Tidone, mon frangin. Tidone, mon frère. Nous devons célébrer Oh cela, non, il le non, faut. non, non, Serveur. frangin. Je dois repartir. Je dois Serveur. vraiment repartir au travail, frangin. Vraiment? Oui, L'homme qui travaille. c'est moi. Je me demande bien si c'était le business de ton père. Est-ce que tu aurais mis autant d'engouement comme tu le fais Frangin, maintenant? occupe-toi de tes affaires. Tu es mon business. T'es impossible, Tidone. On se verra plus tard, mon frère. Ah, très bien, mon frère. Ah. Cette appel manqué. Maman. Papa. Adoézé. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Maman, désolé, sœurette. Est-ce que tout va bien? Pourquoi tout le monde m'appelle? Quoi? Attends. Doucement, je t'entends pas. Parle lentement. Dis-moi ce qui arrive à maman. Quoi?
Docteur, qu'est-ce qui arrive à ma mère? Dites-moi ce qui se passe. Richard, il faut que tu te Dites-moi calmes. ce qui lui est arrivé. Ta mère n'a pas Il pu. était trop tard, Ta mère était trop faible. Nous n'avons pas pu la sauver, il était tard. Comment c'est possible? Richard, il faut que tu te calmes. Ta mère agonisait, médicalement parlant, et... Comment est-ce que t'as pu permettre ça? Comment t'as pu le permettre? Pourquoi? Arrêtez! Non. Tu étais supposé la sauver. Calme-toi. Papa, Hein? s'il te plaît, Il réagis! était de ton devoir de la sauver. Cela ne dépend pas de moi, Richard. Pourquoi tu n'as pas pu? Tu vas te calmer, Pourquoi tu n'as s'il te pas plaît. pu? Ça suffit. Arrête. Arrête. Il faut que tu te Richard, calmes. arrête. Arrête. Maintenant, tu t'inquiètes. Maintenant, tu aimes ta mère. Où étais-tu quand nous t'avons appelé? Pourquoi tu ne décrochais pas? Richard, où étais-tu quand nous t'appelions? Bon Dieu. Papa, je n'ai pas entendu mon téléphone sonner. Oh. Richard, comment aurais-tu pu entendre? Comment aurais-tu pu entendre l'appel, Richard? Alors que tu étais occupé à peindre des personnes inutiles. Où étais-tu en train de boire et danser à une fête, grand Richard? Comment aurais-tu pu entendre? Comment aurais-tu pu entendre? Papa, je suis vraiment désolé. Oui, bien sûr. Tu es désolé. Tu es désolé. Tu es désolé. Tu es désolé. Tu devrais avoir honte de toi. J'ai honte de toi. J'ai vraiment, vraiment honte de moi. Honte d'avoir demandé à cette femme de me faire un garçon. Papa, arrête! Ce n'est pas le moment pour tout ceci, arrête! Oh, j'ai honte de toi. La famille a honte de toi, Richard. Oh. Monsieur? Monsieur, il est 17h30 et je m'apprête à descendre. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Monsieur, vous allez bien? Ok, j'y vais. Tu es méconnaissable. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone et aux textos? Je me suis arrêtée chez toi et le gardien m'a dit que tu n'es pas rentré depuis hier. J'ai été occupé. Les préparatifs pour l'enterrement sont en cours et tout ce que tu trouves à faire, c'est travailler. Pourquoi? Je suis sûr que la dernière chose que papa souhaiterait, c'est de voir mon visage à la maison. Pour l'amour de Dieu, Richard, tu es le seul garçon de la famille. Et je suis sûr et certain que vous êtes capable de tout organiser sans que j'aie à m'impliquer. Tu sais, ce serait bien que tu t'accordes un peu de temps pour évacuer tout ça. Évacuer? Pleurer? Demander à Dieu pourquoi? Pourquoi il ne ramène pas ma mère? Richard, je comprends ta peine. Mais en ce moment, nous avons besoin l'un de l'autre. Mais tu étais là, Daisy, à ses côtés, jusqu'à ce qu'elle décède. Tu étais aux côtés de maman. Où est-ce que j'étais? À la maison. Avec une seule intention, celle de peindre des tableaux au point de ne pas décrocher le dernier appel de ma mère. J'étais tellement occupé que j'ai oublié le plus important. Ma famille, ma maison. Est-ce à cause de ce que papa a dit? Je veux dire, tu devrais savoir qu'il n'en pensait pas un mot. Mais il a raison. Arrête, s'il te plaît.
Sœurette, je t'en prie, j'ai besoin de reprendre le travail. J'ai besoin de me reconcentrer. Très bien alors. Je vais m'en aller. Ceci est pour toi. Allô, Steph? Viens dans mon bureau immédiatement. Oui, monsieur. Enlève-moi ceci. Monsieur, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ce que tu veux. Donne-le aux chiens. Ils sauront quoi en faire. Tu veux dire quelque chose? Monsieur, on peut en parler si vous avez envie de parler à quelqu'un. Papa, tu ne peux pas penser réellement ce que tu dis. Pourquoi pas? Tu ne peux pas couper les liens avec lui, c'est ton seul garçon. Bien sûr que je peux. Il ne mérite rien, venant de l'entreprise, ni même de moi. Papa, c'est pas juste. Richard Oh. s'est consacré à l'entreprise à sa manière. Il ne fait pas ce que j'attends de lui. Tu comprends? À son âge, j'étais le meilleur. Papa, tout le monde ne peut pas être comme toi. Oh, mais il est mon garçon. S'il ne pense pas à l'entreprise et ne travaille pas pour l'entreprise, il ne mérite pas de bénéfices venant de l'entreprise. Nous aurons tout le temps d'en parler après l'enterrement de maman, pourquoi pas? Je t'en prie. Je vais y réfléchir. Et on se demande d'où il tient son attitude. Tel père, tel fils. Il n'est pas comme moi. Oh papa, il est carrément comme toi. Mais je t'en prie, donne-lui du temps. Je sais qu'il fera mieux. Ok? C'est mon époux. Je dois prendre cette... Bien sûr. Allô, chérie? Oui? Je suis avec papa. Je me demande bien pourquoi il n'arrive pas à diriger cette entreprise. Hein? C'est terrible. Papa. Je n'ai pas entendu sonner mon téléphone cette nuit, je le jure. Si je l'avais entendu, j'aurais répondu, je te l'assure. Oh, Richard. Quel que soit ce que tu avances comme argument, ta mère est déjà morte. Papa, tu sais bien que j'aime maman et que j'aurais pu donner ma vie pour elle. Pourquoi tu aimes tant le vagabondage? Tu sais, la seule raison pour laquelle je t'ai autorisé à assister à l'enterrement, c'était à cause des médias. Quoi? Oh oui, en effet, tu n'es pas digne d'être ici. Tu n'es pas digne d'avoir été à l'enterrement. Stop! Je te demande d'arrêter. Qu'est-ce que tu veux de moi? Hein? Tu penses que je ne me sens pas assez coupable? Je me déteste tellement de ne pas avoir été là à ce moment précis. Oh, mais tu l'as manqué, bien sûr. Richard, tu sais, la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas renié, c'est parce que ta sœur est venue me supplier. Maintenant, écoute-moi et très attentivement. À partir de maintenant, tu te donnes à 200% pour notre famille ou tu t'en vas. Me suis-je bien fait comprendre? Richard? Richard! Richard! This life
You're in a dark place, a desolate place, a place of disgrace. Feels like everyone and everything is against you. Feels like the end of the road, but like sunshine brightening up a gloomy day, someone special comes your way and shines a light on your path, a beautiful light to help you find your way. Sometimes things happen for a reason, a very good reason. It could be your time and season to make it. At first it may seem like a mistake, but turn out to be your big break, to turn your life around for good, for good, for good. Turn your life around for good. Sometimes what we take for granted could turn out to be what we wanted all along. A blessing in disguise. At first we may not realize, we couldn't recognize that it's a blessing in disguise. Je vous en prie. Où dois-je poser votre sac? Sur le fauteuil. Voici la clé de votre chambre, monsieur. Bon séjour. Merci beaucoup. Bonjour, chef. Bonjour, Stéphanie. As-tu vu mon fils? Non, chef. L'as-tu appelé? Oui, je l'ai appelé, mais son téléphone est fermé et ça fait une semaine que j'essaie de le joindre. Quand tu arriveras à le joindre, fais-le-moi savoir. D'accord, monsieur. Oh mon Dieu. Papa, son numéro est toujours injoignable. J'espère vraiment qu'il ne fera rien de stupide. Pourquoi tu te tracasses autant? Pourquoi est-ce que tu te soucies autant, ma chérie? Honnêtement, tu sais très bien que ton frère doit être quelque part en train de dessiner et peindre, ou il est en train de vadrouiller, s'amuser. Il profite de sa vie, mais toi, tu t'inquiètes ici. Papa, c'est une blague de très mauvais goût. Richard est meurtri. Il était très attaché à maman et tu le sais bien. Et ce qui lui est arrivé cette nuit pourrait arriver à n'importe qui. Honnêtement, je me demande comment tu parviens à rester aussi calme alors que personne n'a de nouvelles de ton fils depuis 2 semaines.
Oui, Victor. Je veux que tu retrouves mon fils le plus tôt possible. Très bien, merci beaucoup. Il est ton père. Et tu ne peux pas en avoir marre de lui. Ah, maman, maman. Tu sais bien que je fais de mon mieux. Ok. Mais je veux que tu fasses plus d'efforts. Ah, maman, maman. Promets-le-moi. Très bien, maman. C'est tout ce que je te demande. Merci beaucoup. A very good reason. It could be your time and season to make it. At first it may seem like a mistake, but turn out to be your big break. To turn your life around. For good. For good. For good. Turn your life around. For good. Sometimes what we take for granted could turn out to be what we wanted all along. A blessing in disguise. At first, we may not realize, we couldn't recognize that it's a blessing in disguise. Suddenly, something starts to happen. Something special. Bonjour, Steph. Bonjour, monsieur. Pourquoi est-ce que tu réagis comme si tu venais de voir un fantôme? Non, rien, monsieur. Bon retour, monsieur. Merci. Et merci aussi d'avoir tout géré pendant mon absence. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. Je t'en prie, ouvre le dossier de la société Becky. Et aussi prépare la salle de réunion. Je dois m'entretenir avec le conseil d'administration à 14h30. D'accord. Et après toi aussi, tu dois y être. Ok, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il est 17 heures. J'aimerais rentrer. Tu peux partir. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur. Je suis juste surprise de vous voir tôt ce matin. Je suis le directeur de cette entreprise. Il est tout à fait normal que je sois ici à cette heure. Oui, monsieur. Monsieur, il est l'heure pour moi de rentrer. Stéphie, tu es mon assistante. Si je travaille tard, tu dois en faire de même, tu sais. Mais monsieur, je... Prends ces dossiers et classifie-les. Ensuite, envoie des emails aux différentes adresses. Monsieur... Oui? Ok, c'est compris, monsieur.
mon cœur. Comment tu vas? Désolée, mais je vais rentrer tard ce soir. S'il te plaît, est-ce que tu peux rester chez Blessing? Oui. Je passerai te prendre quand j'aurai fini. Je suis désolée. Je t'adore. Bye. Voyons, Ricky. Le festival est pour bientôt et nous n'avons pas encore terminé notre tableau. Je ne suis plus intéressé. Et je te l'avais dit, Dawn. Comment tu peux me dire cela? Tu sais à quel point nous avons travaillé dur pour en arriver là. Réalises-tu à quel point il était difficile pour nous d'obtenir un soutien? Je dis que je n'ai plus envie de peindre. Laisse-moi tranquille. Tu ne veux plus peindre du tout. Ce n'est pas possible. Tu adores peindre. Je déteste. Écoute, tu ne peux pas détester peindre. C'est dans ton sang. Tu es né pour cela. Je déteste cela, Tidon. Ta peinture. Ta peinture m'a arraché ma mère. Très bien, je m'en souviendrai également. Merci d'avoir considéré mon offre. Laissez-moi vous rappeler, je vous prie. Monsieur, je m'en vais. Je suis encore là. Monsieur, je ne peux pas travailler tard aujourd'hui. Et pourquoi cela, Stéphie? Tes dossiers indiquent que t'es célibataire, donc. Est-ce que t'as un rendez-vous? Non, monsieur. Alors c'est quoi le problème? Monsieur, depuis la semaine dernière, je travaille tous les jours. Je ne peux plus faire cela. Je t'ai demandé pourquoi. Outre le fait que je vis très loin et que je rentre tard toutes les journées, j'ai une fille qui est sous ma responsabilité. T'as une fille? Oui. Je vois. Tu peux partir. Demain, n'oublie pas de mentionner aux ressources humaines de me trouver une deuxième assistante. Monsieur... Oui, Stéphie. Non, rien, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Monsieur? J'ai perdu mon garçon. Comment? Je pensais qu'il allait bien. Non, non, il ne fait que travailler, travailler, encore travailler. Il ne se comporte plus comme un humain normal. Il est juste comme un zombie. Il est juste insensible. Ah. Félicitations, mon fils. D'ici quelques mois, tu mèneras cette entreprise au sommet. Mais monsieur, je ne fais que mon job. Tu vois, je me disais qu'on pourrait se rencontrer pour dîner ce week-end. Pour célébrer ça. Je passe. J'ai du boulot qui n'est pas encore fini. Y a-t-il autre chose que je pourrais faire pour toi? Non, non, non. Papa, tu lui as dit de se consacrer à l'entreprise à 200%. Tu devrais être ravi. Non, pas du tout. Je ne le suis pas. Mon fils a complètement changé. Mon fils est méconnaissable. Mon fils, je l'ai perdu. Ramène-le au bercail. Fais-le revenir. Je veux que mon fils redevienne comme avant. Ok, j'irai lui parler.
Richard, que crois-tu faire? Je ne te suis pas. Tu veux te suicider au bureau? Bien sûr que non, je vais bien. Regarde-toi. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Écoute, je me fiche de ce que tu crois faire, mais quel que soit ce que c'est, tu ferais bien d'arrêter. Je fais ce que vous vouliez que je fasse. Consacrer plus de temps à l'entreprise et être le fils parfait. Attends une minute. Donc tout ceci, c'est à cause de ce que papa a dit il y a des mois? Voyons, Richie. Sois mature, tu devrais savoir qu'il n'en pensait pas un mot. Je t'ai dit que je vais très bien. Regarde, j'ai des dossiers et du boulot que je dois terminer, donc je retourne travailler. Tu retournes travailler? Tu es sérieux? Comment peux-tu vouloir obtenir un contrat de travail alors que tu ne peux même pas effectuer une seule tâche? Je suis désolée, monsieur. Juste une erreur minime. Je vais la rectifier. Mais arrête de me dire que t'es désolé et fais le travail pour lequel t'es payé, ok? Et arrête de faire cette mine comme si quelqu'un essayait de te tuer. Qu'est-ce que je vais faire avec ceci, moi? Monsieur, je vais la rectifier. C'est juste une petite erreur. Petite erreur? Tu penses que c'en est une? Est-ce que tu sais ce que c'est vraiment, ça? As-tu au moins une petite idée? Je suis désolée, monsieur. Tu es désolé, c'est ce que tu ne cesses de répéter. En fait, c'est tout ce que tu sais dire. Désolé, avec ton visage de pitié. Monsieur, quel est le problème? Va dire aux ressources humaines de me virer cette imbécile et incompétente personne. Excusez-moi, monsieur. Vous venez de me traiter d'imbécile? Hein? Oh, parce que je travaille pour vous? Vous osez me traiter d'imbécile? Vous savez quoi? Je démissionne. Vous pensez que je suis tellement en quête d'emploi que vous allez me traiter de ceci ou cela? Non, pas du tout. Vous pensez que je suis un robot? Hein? Je travaille du matin au soir et vous n'êtes jamais satisfait. Vous savez quoi? Vous êtes tellement insensible, vous êtes cruel, vous êtes inhumain. Vous pouvez garder votre travail. Excusez-moi, madame. N'importe quoi. Désolée, monsieur. J'ai besoin que vous revoyiez ceci. Ok, monsieur. Stéphanie, Oui, monsieur. s'il te plaît, commande-moi quelque chose à manger. Peu importe ce que c'est, tant que c'est de la nourriture cuite avec de l'huile, je t'en prie. Ok, monsieur. Vous le voulez épicé? Commande-moi juste à manger, s'il te plaît. Ok, monsieur. Est-ce que tu leur as demandé de me trouver des assistantes plus compétentes? Oui, monsieur. En attendant, nous allons poursuivre le travail. Non, monsieur. Excuse-moi? Monsieur, je ne peux pas rester tard aujourd'hui. Vous devez rentrer chez vous pour vous reposer. Je n'ai pas besoin d'une mère. J'ai besoin d'une assistante qui restera avec moi pour finir le boulot. Non, monsieur. Je ne peux plus travailler tard, ni aujourd'hui, ni un autre jour. Vous n'avez peut-être personne qui vous attend, mais moi si. Écoute, Non, vous écoutez, monsieur. Virez-moi si vous le voulez, mais quelqu'un doit vous dire la vérité. waouh, je suis impatient de l'entendre. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne peux pas faire semblant d'ignorer le comportement étrange que vous avez. Vous devrez faire une pause. Sinon, vous risquerez d'être hospitalisé ou plus. Bonne nuit, monsieur. Ricky. Tu es réveillé? À quoi est-ce que ça ressemble?
Je ne sais pas parce que j'ai voulu te réveiller et tu réagissais tout le temps de la même manière. Alors je ne savais pas si t'étais réveillé ou non. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Puisque tu évites tout le monde depuis un moment, donc j'ai décidé de venir te voir. J'ai été occupé. Occupé à travailler comme un fou au travail. C'est mieux que rien du tout. Voyons, frangin, tu as besoin de parler à un psy. Oh, vraiment? Donc tu penses que j'ai besoin d'un psy? Oh oui. En fait, lève-toi, je t'emmène chez Madame Gold. Tu as besoin d'un peu d'affection, mon gars. Je vais bien. Non, frangin, tu as besoin de te changer les idées, ok? Écoute, tu as besoin de t'aérer l'esprit. Lève-toi, on y va. Dawn, je t'en prie, laisse-moi tranquille et arrête de me fatiguer. Lève-toi juste, ok? Trop, c'est trop. Lève-toi maintenant. Ok. Très bien. Je suis d'accord. Ouais, voilà ce que je veux entendre. Très bien, lève-toi maintenant, on y va. Oh, Gold! Mes Gold. clients fidèles, mes clients particuliers. Vous voulez quelque chose encore? Non, rien. Madame Gold, à vrai dire, oui, bien sûr. Mon frère qui est présent ici a besoin d'un peu d'affection. Oui, il doit retrouver une douce sensation. Ouais, et tu vois, un corps comme une guitare. Tu sais de quoi je veux parler. Je comprends. S'il te plaît, je t'en prie, ignore-le. Ne t'occupe pas de lui, fais juste ce que je te dis. Quand elle sera prête, tiens-moi au courant pour que je puisse aller la chercher, ok? Titan, l'homme à l'infinie bonté. Ouais. Tu as toujours le cœur grand. Si une de mes filles s'occupe de ton ami, il va adorer. C'est Oh. exactement ce que je lui ai dit. Madame, nous rentrons. Ignorez ce mec, il est complètement saoul. Fais juste ce que je te dis. T'inquiète pas, je reviens tout de suite. Vous ne serez pas déçus. Tu es terrible. Oui. Oh, oh, Jésus. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Je me faisais un petit déj. Tu en veux? Quoi? Mais comment est-ce que t'es rentré ici? Par la porte. Je suis venue avec toi la nuit dernière. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai ramené personne avec moi la nuit dernière. J'ai dormi avec toi hier soir. Pourquoi tu ne fermes pas ta porte? Qui t'a laissé entrer dans ma maison? Je viens juste de te le dire. Je suis venue avec toi. Nous sommes arrivés ensemble. Écoute-moi. Si tu ne me dis pas qui tu es et comment t'es rentré dans ma maison tout de suite, j'appellerai la police immédiatement. Nous étions au bar la nuit dernière. Je me souviens pas t'avoir vu la nuit dernière, je te le promets. Tu ne peux pas. Tu étais ivre. Mais quelle est cette bêtise que tu racontes? Je n'étais pas saoul quand j'ai quitté le bar hier soir. Peut-être que non, mais tu t'es même vomi là-dessus. Ceci est insensé. Tu veux dire que tu m'as regardé pendant tout ce temps? Par la fenêtre. Après que tu sois monté à l'étage, je suis entrée. Attends. Oh mon Dieu, c'est une farce, n'est-ce pas? Où sont les caméras? Il y a des caméras, n'est-ce pas?
Hein? Est-ce que tu vas bien? Tu agis étrangement. Je me réveille dans ma maison et je vois une étrangère en train de manger dans ma cuisine et je suis celui qui réagit étrangement. Écoute, je vais te demander cela une dernière fois. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Je m'appelle Dorothy et je suis qui venue... es-tu? Dorothy. Tu te moques de moi, en fait. T'es vraiment en train de te payer ma tête. Mon Dieu, je t'en supplie, ne le laisse pas appeler la police. Ricky, dis-moi pourquoi cet appel urgent? Hé, sors maintenant. Hé, viens par ici. Ta petite copine? Ma copine? Qui est-ce? Si ce n'est pas ta copine, alors qui l'a envoyée chez moi? L'envoyé? Qui es-tu? Je m'appelle Dorothy. Est-ce que t'entends cela? Elle s'appelle Dorothy. Et Dorothy, ici présente, dit qu'elle est rentrée avec moi la nuit dernière. Mais je sais bien que je suis rentré seul. Explique-moi. Je l'ai suivi chez lui après la bagarre qui s'est passée au bar la nuit dernière. Très bien. Parce que tu as l'habitude de profiter du genre de situation comme celle-ci, pas vrai? Ouais. Pourquoi lui, il avait plusieurs personnes au bar hier? Sa voiture était près de la porte de sortie avec le coffre ouvert quand j'essayais par tous les moyens de me cacher. Donc, j'avais peur, voilà. Attends. Es-tu une des filles de Madame Gold? Oui, c'est le cas. Mais je vous en prie, ne lui dites rien à propos de ça. Je ne veux pas qu'elle sache que je suis ici. Appelle le mec qui travaille pour Madame Gold. C'est quoi son nom déjà? Appelle-le pour confirmer. Si vous appelez le numéro de Madame Gold, je me donne la mort. Oh, attends. Oh non. Calme, je t'en prie. Personne va se tuer ni mourra dans cette maison, ok? Maintenant, s'il te plaît, pose ce couteau. Je vais le faire. Oh, c'est bon, non, relax, fais pas ça. calme. Ok, on ne va appeler personne, d'accord? Ok? Frangin, allons parler à l'étage. Attends. Je ne te crois pas. Donne-moi ton téléphone. Tout ira bien. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien, vas-y, donne-lui ton téléphone. Fais-le. Tu vois, je te l'avais promis, alors on ne va appeler personne, c'est bon. Frangin, viens avec moi. Frangin, c'est quoi tout cela? Écoute, cela ne peut plus continuer. Je le sais, Frangin. T'as pas vu à quel point elle avait peur? Donc? Bro, cette fille a définitivement peur de quelque chose. Elle est désespérée. Tu vois ce que je veux dire? Les gens font ou disent quelque chose quand ils sont désespérés. Tu comprends? C'est juste que je veux avoir des preuves. Donc, que veux-tu faire maintenant? Je peux toujours essayer de l'appeler. Non, pas du tout. Je veux qu'elle nous dise la vérité, c'est tout. Ainsi, on saura bien comment l'aider. L'aider? Frangin, elle est vraiment dans les problèmes. Essayons d'abord de savoir quel est réellement le souci à tout ça. D'accord? Allons-y. Il faut vraiment que tu t'asseyes. Assieds-toi. Alors, recommençons depuis le début. Pourquoi est-ce que t'es entré dans mon coffre? Mon Dieu, s'il te plaît, fais en sorte qu'il soit aussi gentil que tu me l'as montré. Alors? J'étais en train de fuir. Quoi? Je n'ai pas rejoint le business de Madame Gold de mon propre chef. Ma belle-mère m'a vendue à elle quand j'avais 14 ans. Et ces 2 dernières années, j'ai cherché un moyen de m'échapper. Alors, attends, quel âge as-tu? J'aurai 16 ans dans quelques mois. Tu auras Quoi? Bonté divine, t'es mineur! Oh, c'est une mineure! punaise. C'est pas possible. Tu es sûr que tu ne l'as pas touché? Je t'ai déjà dit que non.
En fait, je ne savais même pas que j'avais de la compagnie jusqu'à ce matin. Merci, bon Dieu. Oui, on peut vraiment le remercier. Parce que je ne me le serais pas pardonné, ça aurait été stupide d'avoir des rapports avec une mineure. Qui a en plus un grave délit. Je suis ravi que tu le saches. Est-ce que tu crois en son histoire? Ouais, bien sûr. Et toi? Bien sûr. Mais pourquoi ton coffre? Ouais. Pourquoi moi? Je me le demande. Cherchons à le savoir. Ouais, il le faut. J'ai un endroit où je me cache pour observer les clients. Tu n'avais jamais autant bu. Tu ne parles jamais beaucoup et tu ne cries pas non plus. Alors je me suis dit que tu dois être très gentil. Mais je voulais en être sûre. Les hommes peuvent être vraiment méchants. Ouais, je le sais. Alors, qu'est-ce que t'as fait pour être sûr? J'ai prié. J'ai prié intensément. J'ai prié pour que Dieu me montre un signe et il l'a fait. Comment? C'était un jour, dans les mois passés, tu étais dans le bar et il y avait un homme qui a giflé une fille. Habituellement, quand les hommes nous frappent, Madame Gold ne dit rien, donc c'est permis. Mais ce jour, tu étais vraiment énervée et tu es allée la voir. Je ne sais pas ce que tu lui as dit. Et elle a dit à la fille du nom de Nina de repartir à l'intérieur. Et elle a ordonné à la sécurité d'expulser cet homme. Depuis cet incident, Madame Gold a fixé la règle selon laquelle les hommes ne devraient plus nous frapper. Je me souviens de ce jour également. Je ne t'avais jamais vu autant en colère. Ouais, je m'en souviens. Voilà comment j'ai su. Je voulais vraiment t'en parler, mais c'était la dernière fois que je t'avais vu. Donc j'ai perdu espoir jusqu'à hier soir. Eh bien, tu devrais me remercier pour cela. Merci beaucoup de l'avoir emmené au bar. Alors, dis-moi comment t'as su que c'était ma voiture. Tu t'es levé immédiatement dès que la bagarre a éclaté. Donc je t'ai suivi. Et je voulais te parler quand je suis entrée dans ta voiture, mais tu t'es arrêté pour uriner. Donc, j'ai décidé d'attendre et de te faire la surprise. Mais j'ai vu que ton coffre était ouvert. Donc, t'as décidé de t'y installer? Oui. Je t'en prie, je ne veux pas y retourner. Pitié. Saint Richard. Frangin, regarde, arrête de rire. Je suis déjà en retard pour le boulot. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Frangin, je n'en ai aucune idée, je n'en sais rien du tout. De toute évidence, on ne peut pas la ramener à Madame Gold. Encore moins à cette stupide belle-mère. Surtout pas dans la rue. Donc il nous reste une seule option. Qui est toi? Quoi? Pas question. Non, c'est impossible, Frangin. Pourquoi pas toi? Elle peut rester avec toi? Oh que non. Ma femme l'écorchera vive. Ou c'est ce que tu veux? Mon frère, je suis confus. Je ne sais vraiment pas comment est-ce que je vais gérer cette situation en ce moment. Je suis déjà en retard pour le boulot. J'ai besoin de m'apprêter pour y aller. Mais je ne peux pas en plus la laisser seule dans la maison, tu sais. Si tu veux, je peux bien rester ici pour la garder. Ou tu peux aussi l'emmener sur ton lieu de travail pour garder un œil sur elle. Et comment est-ce que je vais expliquer qui elle est? Qui te demandera des comptes? C'est toi le patron. Et si mon père arrive au bureau? Je suis sûr qu'il y a plusieurs endroits où tu peux la cacher. Frangin, je ne peux pas l'emmener avec moi, tu sais bien. Ok, regarde, j'ai besoin d'aller m'apprêter pour le boulot. Comment cette petite fille peut te faire tant réfléchir? Je vois que t'as tout entendu. Pas tout ce que vous avez dit. Bref, va plutôt finir ta nourriture. Je dois me préparer pour le travail. Mon ami veillera sur toi. Merci, merci beaucoup, Ne me monsieur. remercie pas encore.
est-ce que les investisseurs sont là? Oui, monsieur, dans la salle de réunion. Ok, je suis là dans un instant. Je t'en prie, quand tu seras moins occupé, j'aimerais que tu emmènes Dorothy faire du shopping. Elle a besoin de vêtements pour sortir et aussi pour rester à la maison. C'est compris, monsieur. Très bien. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Dorothy, écoute-moi. Je sais que t'es effrayée. Mais tu ne peux pas rester ici avec moi. Je suis un homme. T'es une fille, et en plus t'es mineure. Si tu restes ici avec moi, je peux aller en prison pour ça. Je sais, mais je ne fais confiance à aucune femme. Elles sont toutes comme ma belle-mère. Elle est ma tante chérie, ok? Et elle est très gentille. Non, je ne veux pas rester avec elle. Salut, Anna. Bonsoir, monsieur. Un instant, je t'en prie. Dorothy, Oui? elle c'est Maggie, ma femme de ménage. Maggie, voici Dorothy, mon amie. Bonsoir. Maggie, j'aimerais te demander une faveur. Que puis-je faire pour vous? Pourrais-tu passer les nuits ici pendant quelque temps? Juste pour aider mon amie Dorothy à pouvoir s'accommoder à la maison? Ok, oui, je comprends, mais je ne serai pas en mesure de le faire longtemps parce que lorsque mon fils reviendra du pensionnat, il faudra que je rentre. C'est juste pour un petit temps. C'est compris, monsieur. Merci beaucoup, Maggie. Merci infiniment. Tu m'enlèves une épine du pied. Je vous en prie, monsieur. Ok, s'il te plaît, viens avec moi. Suis-moi que je te montre ta chambre. Monsieur, vous m'avez appelé? Je t'en prie, assieds-toi. As-tu une idée de qui est la fille avec qui parle mon invité, s'il te plaît? Non, je m'inquiète pas pour cela. Je suis en colère pour ce qui lui est arrivé. Et je vous soutiens vraiment pour ce que vous êtes en train de faire pour elle. C'est ma fille, Nina. C'est ta fille dont tu me parlais? Elle a grandi à ce point? Oui, monsieur. Quel âge a-t-elle? Elle a 14 ans. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Non. Oh. Donc, si je comprends, vous voulez que je garde Dorothy pour le moment? J'augmenterai ton salaire si nécessaire. J'ai juste besoin d'un endroit permanent pour elle et où elle et les personnes de son âge, je pense que ça serait mieux. Vous pouvez l'emmener chez votre tante ou votre sœur? Tu penses que je n'ai pas déjà essayé? Elle s'est mise dans le coffre de ma voiture et a refusé d'en sortir. Vous êtes Alors sérieux? tu peux imaginer comment c'est réconfortant pour moi de savoir qu'elle sera avec toi. Elle sait qu'elle n'a rien à craindre avec ma fille. Et surtout qu'elles ont à peu près le même âge. Alors, tu vas la garder? J'aimerais en parler à ma fille d'abord et ensuite, je vous fais un retour. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. Très bien, monsieur, je dois... Oui. Ok.
C'est bon pour aujourd'hui. Vous savez, nous pouvons toujours parler de Dorothy si vous le voulez. Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle semble apprécier son nouvel environnement. Elle est maintenant très proche de Nina. C'est une bonne chose. Oui, mais vous lui manquez énormément. Elle est tout le temps en train de parler de son oncle Richard, comment est-ce qu'il fait ceci, comment est-ce qu'il fait cela. Vraiment? Oui, elle parle en bien de vous. Wow. Je viendrai la voir ce week-end. Ok, je lui dirai ça aujourd'hui. Ouais, ça me rappelle que... le chef de projet a appelé, il a dit qu'il y avait un petit problème à son niveau ce matin. Mais qu'il a pu régler ça. Il dit qu'il viendra demain. Oui, j'ai lu son email. Il devrait pas s'en faire. Je pense que ça serait mieux. Je serai probablement avec lui demain matin. D'accord, monsieur. Je vais l'appeler et lui parler de votre rendez-vous de demain. Steffi, est-ce que tu vas bien? Parce que tu n'as pas l'air dans ton assiette. Nina est malade. Quoi? Comment? Elle allait pourtant bien ce week-end. Elle est asthmatique. Elle a fait une crise d'asthme ce matin. Est-ce qu'elle va bien? Où est-elle maintenant? Elle est à l'hôpital avec Dora. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour t'aider? J'aimerais partir plus tôt, monsieur. Très bien, j'irai avec toi. Oh, non, monsieur, vous n'êtes pas Tu obligé. n'es pas obligé de gérer cette situation toute seule. Je comptais partir dans peu de temps. Bien sûr, je comprends. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Vraiment, elle a fait ça? T'es sûre que t'as rien à me dire, vraiment? Non. Ok, et si... Et si je vous faisais sortir? Ouais. Mais ce n'est pas sûr. Fais-nous sortir. Dorothy! Dorothy, qu'est-ce que tu fais ici? Stop! Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Celle-là, c'est ma belle-fille. Tu vois cet enfant démoniaque? C'est un fille de chez sa patronne. Tu étais ici, n'est-ce pas? Tu étais ici depuis tout ce temps? Alors c'est vous? C'est vous qui l'avez vendue à des fins de prostitution? Hey, quoi? Et tu peux imaginer cela? Bien. C'est alors ce qu'elle est venue vous raconter? Cette fille est démoniaque. Est-ce que vous le niez? Cette petite Est-ce que vous le niez? Est-ce que je le nie? Oui. Bien. Je n'ai pas le temps pour ces stupidités. Je sais quoi faire. Où est mon téléphone? Attends, de quoi est-ce qu'elle parle? Je suis confuse. Qui est-ce que tu appelles? Ta patronne, bien sûr. Non, non, je ne veux pas y retourner. Tu tant n'iras que je nulle t'en part, prie. n'aie pas peur. J'ai fait Reste quelque derrière moi, chose. reste calme. Allô? Dorothy! Hey, elle s'enfuit. Allô? Dora! Je l'ai vue, j'ai vu Dorothy. Elle était Dorothy, ici, je l'ai vue. attends, Je viens de attends. voir Dorothy. Elle était tout juste à côté de moi. Alors? Madame Gold ne sera plus un problème. Elle ne voudra sûrement pas nuire à son business à cause d'une gamine. Mais sa belle-mère, c'est tout autre chose. Elle demande 10 millions. Quoi? Mhm. Oui. C'est bien ce qu'elle demande. Wow. Je ne veux pas y retourner. Cette femme est le démon. Viens là. Non, t'en fais pas. Tu n'y retourneras pas. N'est-ce pas? Bien sûr qu'elle n'y retournera pas. Et nous n'allons pas lui donner un seul rang. Alors comment? Dora, si on la paie, elle va réclamer encore plus. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que nous allons faire? Je parlerai à mon avocat pour savoir quelle autre option nous avons. Et... Mais pour l'instant, Steph, toi et les filles, vous devez venir rester ici avec moi. Ici? Oui, vous serez plus en sécurité ici. Et en plus, je vais engager un garde du corps pour les filles jusqu'à ce que tout s'arrange. Waouh! Nous allons avoir un garde du corps. C'est trop cool. Je peux lire la joie sur leur visage à l'idée d'avoir un garde du corps. Nous devons régler cela le plus tôt possible. Bien sûr, ouais. Je vais parler à mon avocat.
Mais je pense que nous devons aller prendre vos effets au plus vite. Ok, d'accord. Je suis à la cuisine. Ok. Quoi? Es-tu sûr que la vraie raison pour laquelle tu t'inquiètes est à cause de la situation que traverse Dorothy? Sinon, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter? N'est-ce pas à cause de ce que tu ressens pour ton assistante? Frangin, s'il te plaît, ferme-la. Mon frère. Je suis inquiète. Moi aussi. Mais je ne les laisserai pas la prendre. Je te le promets. Vous êtes un homme bien. Vous aidez une parfaite inconnue. Dorothy... Dorothy est une bonne fille. Elle est juste comme moi au sujet du caractère. Je le sais bien. Elle dit que vous êtes un homme bien. Et là, je suis d'accord avec Suis-je assez bien à tes yeux, Steph? elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand je te regarde, je ressens quelque chose d'autre. Voici... Voici ce que je ressens. Je suis désolée, mais on peut pas faire ça. Oui, nous pouvons. Eh bien, mon avocat dit la même chose. Si nous lui donnons l'argent qu'elle demande, elle demandera encore. Oui, bien sûr. Il a ajouté qu'on pouvait être poursuivi pour enlèvement. Et si par contre Dorothy racontait son histoire à la police? Ça servira à rien. Ils se serviront de cela contre elle et ils diront que c'est une histoire inventée de toutes pièces. Et aussi considérant ce qu'elle faisait auparavant. Alors, que comptez-vous faire? Et si je ne peux pas la protéger? Et si je vous décevais? Vous n'allez pas nous décevoir. Je vous fais confiance. Tu en es sûr? Stéphie, je n'ai jamais vraiment été une personne sur laquelle on pouvait compter, tu sais. Ça, ce n'est pas vrai. Et vous le savez très bien. Vous avez des travailleurs qui comptent sur vous chaque jour que Dieu fait. Y compris moi. Et pas une seule fois, vous avez laissé tomber un de vos employés. Vous avez toujours été le meilleur pour tout le monde. Vous pensez vraiment ça de moi? Oui, monsieur. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais tu ne penses pas que, après toutes ces histoires, il serait stupide de continuer à m'appeler monsieur? Surtout quand nous sommes à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Qui a peint ceci? J'avais l'habitude de peindre. Tu ne peins plus? Non. Pourquoi? J'ai tellement souffert avec la peinture. Oh,
Je suis désolée. Pourquoi? Eh bien, que tu aies arrêté. Je cherchais... Waouh! Qui a peint tout ceci? C'est oncle Richard qui les a peints. C'était juste un passe-temps. Mais il ne le fait plus. Quoi? Ok, très bien. On va sortir d'ici. C'est vraiment très beau. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie. Dehors. Waouh! Merci, Steph. Tu sais, c'est normal d'avoir peur. Cependant, nous devons trouver la force de tenir bon pour combattre et pour affronter nos peurs. Je sais, tu ne sais pas quoi faire en ce moment. Mais je suis là. Nous sommes tous là. Et nous allons tous surmonter cela. Monsieur, vous devez arrêter de faire ça. Tu sais bien que depuis des années, tu m'attires. S'il vous plaît, ne dites pas ça. C'est vrai en plus. Tidon me taquine tout le temps avec ça. Arrêtez de dire ça. C'est vrai. En plus, tu m'intimides. Comment? Oui. Tu es tellement efficace, tellement compétente. Et je suis juste moi. Stéphie, j'ai envie de toi. J'ai aussi envie de toi. Est-ce que les filles dorment? Tu veux qu'on aille dans ma chambre, s'il te plaît? T'es sûre? Oui, je veux. On y va. Allons-y. J'espère qu'elle dorme.
Mon avocat a dit que la seule option était l'adoption. Quoi? Tu es un homme célibataire qui n'a aucune relation amoureuse et tu souhaites adopter une adolescente comme fille? Je sais cela, mais... Et si je me mariais? Te marier? Tu n'as même pas de petite amie. Steph, Tu veux te marier avec Steph pour que Dora ait un toit? oui. Oh. Frangin, écoute. Je sais que tu aimes cette fille. Mais vouloir se marier juste comme ça? Je pense que Dora comprendra que tu fais de ton mieux pour essayer de l'aider. Mon frère, ne ruine pas ta vie parce que tu veux aider une inconnue simplement parce qu'elle est maltraitée par sa mère. Écoute, ce n'est pas une raison. Cela en fait partie, je te connais. Ti, Dora a besoin de mon aide. Je ferai tout mon possible afin de l'aider. En plus, épouser Steph ne ruinera pas ma vie. Je l'aime, et tu le sais. Tu es juste difficile. Steph, c'est quoi tout ça? Mon sac. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as jamais évoqué l'envie de partir. Eh bien, je vais te le dire maintenant. Nous allons partir. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne veux pas me marier à toi juste pour que Dora ait un toit. Quoi? Tu as entendu ça? Oui. Et je n'apprécie pas qu'on se serve de moi. Oh non, bébé. Allons, voyons. Écoute-moi, chérie. Écoute-moi, s'il te plaît. Regarde. Absolument tout ce que j'ai dit était vrai. Oui, je n'aurais pas eu envie de me marier maintenant s'il n'avait pas eu la situation de Dorothy. Mais mes sentiments envers toi sont sincères. Tu peux demander à Tidone, il le sait bien. Arrête de mentir. Pourquoi tu penses que je n'ai pas eu de copine durant toutes ces années? Pourquoi? Parce que la femme que je voulais était ma secrétaire. Mais il existe des lois qui sont établies au sein de l'entreprise. Richard... Je te jure, je ne suis pas en train de mentir. Tu le ressens? Mon cœur ne bat que pour toi, crois-moi. Je suis désolée. Mais c'est non. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous allons partir. Non, Hé, vous deux, qu'est-ce que c'est que ça? j'ai recommencé à peindre. Pour de vrai? Mon frère! Les filles! Les filles, descendez, nous devons partir. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien qui se passe, nous devons juste partir. Maman. Écoute, vous ne pouvez pas partir. Dora est toujours en danger, et son amie est Nina. Ouais, Nous ne pouvons pas rester ici, ok? Ok, alors je vais partir. Je vais rester avec mon père jusqu'à ce que tout soit résolu, d'accord? mais attends, tu veux aller rester chez ton père? Oui. Mais tu as peur de ton père. Un instant. Est-ce que ton père fait peur? Non, non. Disons juste que j'ai peur de lui comme Dora a peur de sa belle-mère. Oh. Mais les pères ne sont pas censés nous faire peur? Oui, ils sont supposés nous protéger, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je vais juste prendre mes affaires et partir. Oui. J'ai dit au ministre que j'étais en voyage. Je suis occupé. Non, je ne peux pas, je suis occupé. Je ne peux vraiment pas gérer cette affaire. Non, tu peux régler ça de toute façon. Ah, ok, très bien. Oui, fiston, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Steph? Papa, je t'en prie, est-ce que je peux juste rester ici un moment? Pourquoi pas? Ici, c'est ta maison. Très bien. Merci beaucoup. Tu es chez toi.
Alors, mon ange, que penses-tu de cette fille, Dorothy? Ah. Alors, c'est cette petite fille qui le garde en éveil. Oh, mais Et c'est toi, t'en intéressant. penses quoi? Eh bien, je pense qu'il devient un peu plus responsable. Il sait désormais ce que signifie avoir des charges et des responsabilités. Et il ne travaille plus d'arrache-pied comme s'il allait mourir. Et il est heureux. Oui, en effet, oui. Alors, tu penses que cette fille est la raison de tout ceci? Eh bien, tu sais, cette fille avait besoin de protection. La présence de cette fille le rend plus responsable. Et ça lui permet de faire le deuil de sa mère. C'est très bien. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Ah, donne-moi une minute. D'accord. Ah, Victor. Viens immédiatement. C'est urgent. Maintenant même. Tu dois aller montrer ton travail à l'exposition. Je sais, frangin. Mon père ne sera jamais d'accord. Regarde, oublie ton père. Il s'agit de ta vie, ton rêve. Pense-y. Richard, peindre, c'est ta passion. Et si tu renonces, alors tu renonceras à une grande partie de toi. Je le sais. Mais tu vois, mon père et moi, les choses vont de mieux en mieux entre lui et moi. Et je ne voudrais pas que cela change. Écoute, si ton père ne peut pas accepter cette partie de toi, dans ce cas, il est le seul à ne pas le vouloir, et pas tout le monde. Merci beaucoup de dire cela. C'est la vérité. Tu es peut-être le patron, mais tu es aussi un artiste. Ouais, je le suis. Je suis désolé, Steph. Désolé de t'avoir fait sentir utilisé. Mais tu vois, la vérité est que, avec ou sans Dora, j'aurais toujours ressenti la même chose pour toi. Je t'aime, Steph. Oui, c'est vrai. Cool. Parce que je ressens la même chose aussi. Ah bon? Ah bon? T'es sérieuse? Oui, bien sûr. Waouh. Et puisque t'as recommencé à peindre, alors t'as besoin d'une pièce appropriée. Je le sais. Reviens à la maison. Oui. Tu nous manques aux filles et à moi. Tu nous manques tellement. Vous me manquez aussi. Comment vas-tu, Bossé? Qui est-ce? Tu es la belle-mère de Dora. Qui es-tu? Et que veux-tu? Oh, à ta place, je ne m'inquiéterais pas de savoir qui je suis, mais de savoir qui tu es, toi. Tu as livré ta belle-fille à la prostitution, n'est-ce pas? Que crois-tu que la police fera quand elle l'apprendra? Eh bien, tu n'as aucune preuve de cela, n'est-ce pas? Oh, peut-être. Mais tu vends de la marijuana et autres substances toxiques. Je me trompe. Je ne te connais pas. Peu importe qui tu es, pars d'ici et ne reviens plus jamais. Sinon... Non. Les preuves. Il s'avère que j'ai les preuves, Bossé. Viens là. Regarde dans ma voiture. Regarde mon chauffeur. Est-ce que tu le reconnais? Il se trouve que mon chauffeur a acheté de la marijuana avec toi et il a enregistré la vidéo. Il en a fait avec d'autres clients que tu as. Alors je peux te poursuivre en justice, tu sais.
Vieil homme, que veux-tu de moi? J'aime ta réaction. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Bien, tu vas appeler l'avocat. Et tu signeras un accord avec lui. Et cela doit être fait dans les prochaines 24 Et heures. si je refuse? Ou sinon, tu te retrouveras dans une cellule. Je suis assez riche pour t'envoyer en prison pour le reste de ta misérable T'en vie. prie. Pars Je t'aurais d'ici prévenu. maintenant. Pars d'ici et ne reviens plus jamais. Espèce de vieil homme inutile. Tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Vieille branche. Va-t'en. Avec ta vilaine voiture. Va-t'en et ne reviens plus ici. Quelles sont ces bêtises? N'importe quoi. Qui es-tu pour me raconter de telles âneries? Espèce de vieille inutile. N'importe quoi. Je viens de recevoir l'appel de mon avocat. La belle-mère de Dorothy a donné son accord pour ne pas contester l'adoption. Quoi? Mais comment? Attends, pourquoi elle a changé d'avis? Je l'ignore, ça m'est égal. J'ai demandé à l'avocat d'entamer le processus d'adoption. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Nous devons lui dire tout de suite. Non, pas maintenant. encore. Assurons-nous d'abord que cela soit vraiment effectif. Ok, d'accord. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Alors, j'ai entendu dire que cette femme a donné son accord pour que Richard puisse adopter l'enfant. Vraiment. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu as fait? Mon cœur. Personne, tu m'entends, ne menacera ma famille. Je savais que c'était toi. Alors, vous nous avez demandé? Nina? Dora? Ces 2 derniers mois que nous avons passés ici ensemble dans cette maison, comme une famille. Nous sommes une famille. Oui. Alors, nous nous demandions, ta mère et moi, si vous êtes bien entendu d'accord, pour rendre notre relation officielle. Comment? Avec ta permission, j'aimerais épouser ta mère. Quoi? Un instant. Si tu l'épouses, nous allons tous vivre ensemble ici? Oui. Et je devrais t'appeler papa? Non, à moins que tu ne le veuilles. Dora sera ici, n'est-ce pas? Cela va sans dire. Et j'aurai un petit frère ou une petite sœur. Nous allons y penser. Merci, mais attends. Un instant. Alors, Dora, après notre mariage, Tanti Steph et moi aimerons bien t'adopter. Vous allez m'adopter? Oui. Oui, nous voulons que tu sois notre fille. De cette façon, nous pourrons te protéger et personne ne pourra plus jamais te faire de mal. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup. Je vous adore. Je t'adore aussi. Merci beaucoup, Tata Steph. Je t'adore aussi. Je t'adore aussi, Dora. Et nous sommes impatients que tu sois officiellement notre fille. Merci. Alors, c'est un oui? Oui. Oui. Je suis impatiente que tu deviennes ma sœur pour toujours. Papa, écoute-moi. Osita est qualifié pour gérer ce projet. Il n'est pas mon fils. Papa, nous avons des personnes capables de représenter cette entreprise à n'importe quel titre. Mais personne ne peut me remplacer à l'exposition. Il faut que je sois présent. Richard,
Tu as une préférence pour ton art au détriment de la famille une fois de plus. Papa, je ne choisirai pas mon art plutôt que ma famille. J'essaie d'être toujours présent pour ma famille. Mais renoncer à l'art revient à renoncer à une grande partie de moi, père. Je suis désolé, je ne peux pas faire cela pour toi. Même pas pour toi, papa. Donc, si tu décides de me refouler, je comprendrai. Papa. Oui, mon fils. Bonne arrivée, monsieur. Papa, t'es venu. Merci, oui, bien sûr, je devais venir. Ah, bonne arrivée, papa. Merci beaucoup. S'il te plaît, assieds-toi. Ah, Pour le meilleur des meilleurs. Oh, frangin. Richard. Je t'en prie. eh bien, je pense que je vais porter un toast. Oui, Tu vas prendre une coupe. merci, mon fils. Ok, alors... Ok, papa. Oui. Je suis désolé, je m'excuse. Est-ce que tu peux attendre une seconde? Très bien, c'est Ok, d'accord. Merci beaucoup. Dora, peux-tu venir, s'il te plaît? Nous avons quelque chose pour toi. Tiens. Alors oui, l'adoption est effective. Wow. C'est notre fille. Merci. Je veux dire, papa, je peux t'appeler papa, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je peux t'appeler grand-père? Bien sûr que tu es ma petite fille à moi. Alors, félicitations, mon ange. T'as plus besoin d'être un grand-père Rien. si effrayant maintenant. Quoi? Il quoi n'est pas effrayant. Il est alarmiste. Oh, Qui a dit qu'il était alarmiste? Oh mon Dieu. eh bien, je pense que nous pouvons continuer avec un toast. Oh oui. Mon fils, je suis vraiment désolé. Ce n'est rien, papa. Tu sais, mon fils, quand tu étais enfant, tu dessinais vraiment très bien. Et ta mère te soutenait tout le temps. Mais moi, je pensais que cela allait t'éloigner des affaires familiales, de notre héritage. Papa, rien ne pourra m'éloigner des affaires familiales. Mais il est aussi bon de diversifier l'héritage dont nous disposons pour les générations futures. Tu as raison, c'est vrai. Il n'y a pas que les affaires familiales que nous devons passer aux générations qui viendront après nous. Il faut également ajouter l'art. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fait. Dans mes bras, mon fils. Oh, merci, papa. Merci. Ah, je suis Je content, je t'avais suis dit fier de toi. qu'il n'allait pas pleurer. Merci beaucoup. Maintenant, il est temps de savourer le vin. Ouais. Vas-y. Va prendre ton verre. D'accord, papa. Très bien, mon fils. Na 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 na. Oh. Yeah, yeah, yeah. Da 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 da. Feels like you're in a dark place, a desolate place, a place of disgrace. Feels like everyone and everything is against you. Feels like the end of the road. But like sunshine, brightening up a gloomy day, someone special comes your way and shines a light on your path, a beautiful light to help you find your way. Sometimes things happen for a reason,